Ok, alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être assez courte et dans laquelle je vais vous présenter des possibilités qui sont offertes par la fonction Google Finance au sein d'un tableur Google Sheets. Donc je ne vais pas aller dans le détail de la construction d'une formule Google Finance, c'est très simple et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Donc aujourd'hui je vais vous montrer 4 éléments qui découlent de la fonction Google Finance et qui nous permettent de gagner énormément de temps lorsqu'on fait du suivi de portefeuille, de la gestion de portefeuille, de l'analyse d'actions cotées en bourse, etc. Donc déjà en 1, la fonction Google Finance. Donc très simplement, elle nous permet par exemple, en l'espace de quelques secondes, donc pour un titre donné, admettons par exemple le titre Hermès, de récupérer le prix en temps réel. Donc on regarde 1927 euros. Donc ici on a par exemple récupéré tout simplement pour le ticker EPA de petit point RMS, le prix, le cours boursier de l'action Hermès en temps réel. Donc ça c'est dans son plus simple appareil évidemment. La fonction Google Finance on peut l'agrémenter d'attributs et je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Ça va nous permettre d'avoir, donc on spécifie une date de début, une date de fin, admettons aujourd'hui par exemple, en date de fin, ou tout simplement oui, très bien, très bien, très bien. Et puis ensuite on va mettre un intervalle daily et on aura un graphique à 2 colonnes. Donc lorsqu'on fait ceci, donc un tableau plus précisément à 2 colonnes avec la date et puis le cours de clôture, et ça avec un petit CTRL A pour tout sélectionner, ça nous permet rapidement, si on le souhaite, d'insérer un petit graphique qui nous permet d'avoir un rapide coup d'œil sur l'évolution des cours de bourse. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire déjà avec la fonction Google Finance. Donc en 1, c'est de récupérer des cours de bourse en temps réel, plus de mettre tout ça en graphique. Maintenant, je vais supprimer ça et je vais vous montrer un deuxième élément. Évidemment, la fonction Google Finance, elle ne s'arrête pas là puisqu'elle permet d'aller beaucoup plus loin. Donc la fonction Google Finance, elle permet, et j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, donc je ne vais pas revenir dans tout le détail, elle permet directement d'aller récupérer tout un tas d'éléments. En l'occurrence, juste avant, je vous ai parlé du prix, mais elle permet également de récupérer donc, le price, le fameux price. Elle nous permet de récupérer le prix en temps réel, mais elle permet également de récupérer, pourquoi pas, la devise, etc. Donc si on regarde très rapidement, pour le cas d'action Hermès, si on reprend Hermès et qu'on prend par exemple, disons, la devise, donc currency en anglais, on récupère l'euro. Si on copie-colle ça et puis qu'on fait un petit tableau, bien sûr, un petit peu de mise en forme, et qu'on s'intéresse par exemple au PER, donc au ratio PER, on fait PI, donc pour Price Earning Ratio, on sait qu'on a un PER à 51,1 sur Google Finance, sur Hermès, et tout ça, évidemment, vous pouvez l'agrémenter d'attributs. Et si vous voulez en savoir plus, à nouveau, encore une fois, vous pouvez avoir des détails ici sur tous les attributs possibles. Donc il y a le prix, il y a évidemment beaucoup d'éléments. Donc il y a les cours de clôture, la market cap, le plus haut sur 52 semaines, le plus bas, etc. Donc le bêta. Donc voilà, on peut vraiment aller très loin. Donc je vais rapidement vous montrer, par exemple, si on prend, disons, le bêta de Hermès. Donc ou plutôt tout simplement la market cap, pour qu'on ait une idée approximative. On va diviser ça rapidement par, euh, par un facteur très élevé pour l'avoir en milliards d'euros. Et donc ici, on sait que Hermès est coté 200 milliards d'euros. Bon, si je reprends l'exemple avec, par exemple, disons, L'Oréal, eh bien, on aura une market cap un petit peu plus faible. Et puis, voilà, on peut faire vraiment comme ça un tableau très rapidement avec Google Finance et c'est extrêmement pratique. Donc voilà, là je le fais vraiment rapidement, sans mise en forme. Donc évidemment, ensuite, charge à vous d'aller mettre tout ça en musique et d'aller automatiser au plus possible l'ensemble de de vos saisies. Mais j'ai fait des vidéos à nouveau à ce sujet déjà par le passé et donc évidemment, ici je ne vais pas revenir dans trop de détails. Donc ici, voilà, par exemple, pour Hermès, on a une market cap à 200 milliards d'euros. Pour L'Oréal, on a une market cap à 221 milliards d'euros. Et puis, si on s'intéresse par exemple au price earning ratio, je le fais très rapidement, bien sûr, on sait qu'on a, et là je vais faire carrément ça, on va faire plutôt directement B1, vous allez comprendre. On sait qu'on a un PER à 37,88 pour L'Oréal. Donc là, je vous montre très très rapidement. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel dans cette vidéo. Un PER à 37,88. Ici, on a récupéré notre PER à 37,88. Si on revient sur Hermès, on a notre PER à 51,1. Donc PER à 51,1. Donc un PER à 51,1, 202,54 milliards d'euros de market cap. Et puis bien sûr, on peut aller très très loin là-dedans. Donc voilà, ça c'est la deuxième chose, c'est qu'on peut faire très rapidement
avec Google Finance également tout simplement un dashboard de suivi de portefeuille. Si on va plus loin, bien sûr, dans la construction, on peut mettre ça avec de la mise en forme conditionnelle, avec des couleurs en alternance, avec voilà, beaucoup plus de mise en forme. Ensuite, autre élément qui est très intéressant dans Google Finance, c'est la possibilité d'insérer des graphiques Sparkline. Et ces graphiques Sparkline, ils ont l'avantage d'être extrêmement simples à mettre en œuvre. Donc je vais vous montrer très rapidement comment ça marche, une fonction, enfin un graphique Sparkline. Donc je vais tout supprimer. Donc vous allez voir, ça va être très rapide à refaire, hein, bien évidemment, l'ensemble. Donc ici, un graphique Sparkline nécessite quelques éléments. Donc en fait, il suffit simplement d'intégrer une fonction Google Finance. Donc disons par exemple, on s'intéresse au ticker donc, de Hermès, donc l'action Hermès. On s'intéresse à l'attribut prix. La date de début, on va dire, on veut un graphique Sparkline. L'idée, c'est d'avoir une data visualisation. Donc on va regarder par exemple depuis le 1er janvier de l'année. Et puis on va regarder jusqu'à la date du jour, tout simplement. Et qu'est-ce qui va nous intéresser éventuellement un intervalle. Donc est-ce qu'on veut un intervalle journalier, voilà, etc. Donc ici on va prendre un intervalle journalier. Ce sera très très bien. Et en fait, le principe de la fonction Sparkline, c'est tout simplement d'aller encapsuler, c'est pas plus compliqué que ça, encapsuler cette fonction Google Finance. Donc là on aura notre tableau bien évidemment. La fonction Sparkline, elle nous permet tout simplement d'avoir ce tableau-là, donc que vous avez ici sous forme brute, de l'avoir sous forme graphique. Donc vous prenez votre fonction Google Finance et vous encapsulez celle-ci tout simplement dans une fonction Sparkline. Donc là, il suffit simplement d'ouvrir des petites parenthèses et c'est tout. Pas plus compliqué que ça, vous faites entrer et ici vous avez votre graphique. Évidemment, il faut l'agrandir un petit peu. Il faut peut-être maintenir ce que j'avais fait avant dans le tableau. Donc ici, évidemment, on a notre titre. Et puis, ici, pourquoi pas intégrer voilà, Hermès International. Mais évidemment, tout ça, c'est une question de mise en œuvre, de mise en forme. Donc voilà, l'idée c'est que ici on peut vraiment aller très loin si on s'intéresse au titre L'Oréal. Et on va rapidement faire un petit contrôle de cohérence. Ah oui, pardon, ici je vais faire un petit truc, hop. Donc ici, on sait que pour L'Oréal, le cours boursier depuis le début de l'année, il ressemble à ça. On va regarder rapidement. Donc depuis le début de l'année, le cours boursier ressemble à ça. Donc ok, si on élargit un petit peu, on devrait avoir à peu près la même chose. Maintenant, si on prend le titre Hermès, eh bien on aura quelque chose qui va ressembler, qui sera un peu différent. Donc pour Hermès par exemple, on voit que on a un trend qui est une sorte de plateau depuis quelques mois. Donc ici on a ce graphique Sparkline pour Hermès depuis le début de l'année. On vérifie, contrôle de cohérence, ça semble cohérent, et on peut tester pourquoi pas pour LVMH par exemple, qui est coté aussi sur Euronext Paris. Le ticker c'est MC, donc EPA Euronext Paris, MC. Évidemment ça vous le retrouvez ici sur Google Finance. Ici je ne l'ai pas précisé, ici EPA RMS, EPA MC, etc. Donc voilà, l'idée des graphiques Sparkline, c'est que quand on les combine, donc on regarde un peu l'évolution, c'est très intéressant, mais l'idée c'est que lorsqu'on combine, pardon, excusez-moi, lorsque l'on combine des fonctions Google Finance avec des fonctions Sparkline, on peut aller très très loin dans l'analyse et dans la data visualisation, parce que ici on peut vraiment pour tout notre portefeuille, si on en construit un de manière un petit peu plus épurée et plus design, on peut avoir pour chaque titre qu'on a en portefeuille, voilà, un Sparkline depuis le début de l'année qui nous indique un petit peu comment évoluent les cours de bourse des sociétés qui nous intéressent ou qu'on a en portefeuille ou qu'on convoite, etc. Et enfin, et ça c'est pas le moindre des avantages, c'est que, et c'est, je le précise, gratuit, avec Google Sheets comme source de données, par exemple ce tableau-là, vous pouvez créer quelque chose que je trouve assez fabuleux, qui prend un petit peu de temps. Encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais encore une fois, c'est très intéressant de le faire, avec un petit tableau Google Sheets très simple comme ça, avec simplement ce que je vous ai présenté avant. Donc voilà, Google Finance, des graphiques Sparkline, ce genre de choses. Vous pouvez ensuite aller créer directement avec Looker Studio, qui est un outil gratuit de Google, créer directement des rapports financiers de synthèse avec tout un tas d'éléments qui vous intéressent. Donc, à partir du moment où dans vos données sources, évidemment, vous ajoutez des éléments pour, lorsque c'est nécessaire, par exemple le delta sur 5 ans, etc., eh bien, vous allez pouvoir les intégrer dans un rapport Data Studio
aussi appelé Looker Studio, et puis ça va vous permettre de faire un suivi visuel automatisé par mail, avec une planification d'envoi par exemple tous les premiers samedis du mois dans mon cas, et ça va vous permettre de rapidement avoir une visualisation de vos titres en portefeuille et des principales métriques que vous voulez suivre, et ça permet aussi, avec cette data visualisation, de très rapidement prendre des positions et des décisions, parce qu'encore une fois, une image vaut 1000 mots, et ici, on peut aller très loin, on peut faire plusieurs pages. Là, il est en construction et il n'est pas représentatif, c'est pas exactement le portefeuille que j'ai en pratique, mais voilà, dans l'ensemble, vous avez une petite idée de ce que je détiens, de ce que je possède. Mais voilà, ce serait un petit peu réducteur que de vous inciter à avoir le même portefeuille. Chaque profil investisseur dispose de ses propres objectifs financiers. Donc voilà, là je vous indique à peu près ce que j'ai en portefeuille à titre indicatif si ça vous intéresse, mais bien évidemment, voilà, il n'est pas complet, il n'est pas agrémenté entièrement, et puis bien sûr, il m'est propre. Donc c'est plus à titre d'information que je vous montre ça, parce que ce que peu de gens utilisent, et c'est bien dommage, c'est Looker Studio, qui est gratuit, l'équivalent de Power BI pour ceux qui utilisent Microsoft Excel. Alors qu'avec Google Sheets, on peut faire tout ce que je vous ai montré avant. Donc en un, récupérer des cours de bourse en temps réel. En 2, donc je le rappelle rapidement, hein, pour récupérer des cours de bourse en temps réel, rien de plus simple que d'utiliser une petite fonction Google Finance. On intègre le code, on intègre l'attribut qui nous intéresse, et c'est plié. Donc ici, 816 euros pour Hermès, LVMH par exemple. Donc ça, en un, c'est ce que vous pouvez faire déjà avec Google Finance. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on peut faire. En 2, la deuxième chose qu'on peut faire, eh bien, c'est de créer tout simplement un dashboard. Donc là, je ne vais pas aller dans les méandres de tout ce qu'on peut faire, mais on peut rapidement créer un dashboard. Donc il faut faire un petit peu de mise en forme. Donc là, on peut par exemple mettre ticker. Là, on va mettre voilà, titre. Et puis là, on va mettre Sparkline. Si on met un petit peu tout ça en forme, et bien du coup, et ça, on va le déplacer. Donc, donc voilà, en 2, eh bien, vous pouvez créer rapidement voilà, quelque chose d'extrêmement cohérent, donc un rapide dashboard de suite portefeuille. Donc ça c'est en 2, donc ça c'est la deuxième chose qu'on peut faire. Et c'est très intéressant parce qu'on peut aller extrêmement loin dans l'analyse, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut aller beaucoup plus loin dans la construction, bien sûr, de notre portefeuille. Donc je vous montre rapidement, bien sûr. Encore une fois, Google Finance, on utilise le code qui nous intéresse. Et puis par exemple, l'attribut PI pour Price Earning Ratio, donc le Price Earning Ratio, le PER, il est à 25,52 pour LVMH. C'est bien le cas. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'on peut le faire rapidement sans avoir besoin de faire des choses très complexes en pratique. Donc ça c'est la deuxième chose qu'on peut faire. En 3, comme je le disais juste avant, la data visualisation c'est très intéressant. Donc en 3, il vous suffit d'encapsuler une fonction Google Finance, donc sous forme tableau, au sein d'une fonction Sparkline. Si vous voulez, vous ajoutez des options graphiques, mais bien évidemment, en faisant simplement ça, vous pouvez directement intégrer un graphique Sparkline. Donc ça, c'est la troisième chose qu'on peut faire, extrêmement intéressante également. Et puis, je dirais que en 4, une fois qu'on a fait notre tableau, donc une fois que notre tableau est fait, on peut aller directement créer son propre dashboard de suivi de portefeuille et se faire envoyer tous les X jours ou X semaines, X mois ou à tel moment, donc à périodicité constante ou non, on peut se faire envoyer directement par mail ou à l'adresse mail ou partager à des collaborateurs à certains moments donnés des graphiques comme ça, plutôt des rapports qui synthétisent l'ensemble de nos données sources. Et ça, les Looker Studio, c'est vraiment extrêmement puissant parce que sur la base d'un graphique, enfin d'un simple tableau comme ça avec certaines en-têtes et des données qui sont sommaires, on peut aller extrêmement loin, créer des champs calculés un peu comme dans des TCD, etc. Donc ça, c'est en 4. Je dirais que c'est l'avantage énorme. C'est Looker Studio. Je le mets en majuscule parce que maintenant, ça s'appelle plus Data Studio comme c'était le cas jusqu'à présent. Donc voilà, ça c'est le quatrième avantage qu'on peut noter. Donc ici, je le mets en blanc, tout simplement pour que ça soit visuel, et c'est à titre indicatif. Donc voilà, ici vous avez les 4 éléments que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. En 1, avec Google Finance, on intègre les cours de bourse. En 2, on peut créer un tableau, un dashboard de suivi de portefeuille avec autant de lignes qu'on veut. En 3, on peut intégrer des graphiques Sparkline pour la data visualisation. Et en 4, évidemment, ça c'est le must, on peut aller créer des dashboards de synthèse extrêmement sophistiqués. Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. On verra éventuellement d'autres éléments un peu plus techniques dans d'autres vidéos. Et puis quant à moi, je vous dis à très vite.